Et bonjour, bonjour la team, comment allez-vous aujourd'hui en ce 11 novembre? Moi ça va, il fait beau, alors vous allez avoir beaucoup de lumière, j'espère que ça va le faire pour la vidéo. Là j'ai énormément de chutes de papier, faut qu'on fasse une carte ou un truc. Enfin voilà, va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc là on est le 11 novembre, on va se faire un tag. Alors, je ne sais pas si Action fait encore ces tags là, mais moi j'en avais plein. Et en fait je les garde pour faire des gabarits, d'accord? Donc je vais vous donner la dimension de mon tag à moi. Mais en fait ces anciens tags de chez Action là, je m'en sers moi de gabarit. Donc je vais vous dire tout de suite les mesures. Et en fait Mélanie de Créa Mélane sur son groupe Facebook a lancé un défi de faire un tag de Noël en fait. Voilà, donc ben j'ai dit écoute, je vais le faire. Pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag et j'adore ça. Donc ben, on va faire un tag, voilà, tout simplement par rapport à Mélanie et son défi, j'ai envie de vous dire. Et donc ça va être cool. Alors moi, il mesure 11 cm. Donc je vous fais la mesure, comme ça vous l'aurez, hein, d'accord? 11 cm sur donc 17. Donc 11 ici sur 17 de haut. Et là, il va vous falloir faire une coupe à 13,5 ici. Donc 13,5 ici et 13,5 ici. Et là, en haut, on a 6. Et du coup, ça a doué la fille. Hein. Donc là, si je me mets là. Ah ben là, à 3 cm en haut. Et en haut, ça va vous faire 3 cm là. D'accord. Et ici, 3 cm. D'accord. Et là, après, vous allez couper là. Et couper là. D'accord. Il est un peu... Oui, donc du coup, ici, ça fait 3 cm aussi, du coup. Ouais. En fait, ici, ça fait 3 cm et 3 cm. D'accord, 3 et 3, mais vous allez jusqu'à 13,5 en haut. Est-ce que c'est bon là? Donc 11 sur 17. Et là, à 13,5, vous faites un petit trait du bas là. Et là, à 3 cm au niveau des bords. Et après, vous coupez, vous allez avoir exactement la même dimension que mon tag j'ai ici. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ou alors après, ici, c'est 3 cm. D'accord? C'est bon ou pas? J'attends, moi. Vous me répondrez jamais à part dans les commentaires. Bon voilà, donc du coup moi je vais me servir de lui en gabarit. D'ailleurs je vais me le ranger dans un tiroir, parce qu'à l'époque j'avais toujours dans un tiroir un gabarit, peur de le perdre. Et la dernière fois quand j'avais rangé un petit peu ma scrap room, je les avais retrouvés, je les avais mis de côté parce que eux je les adore. Donc je vais prendre une feuille 30-30 de chez Action, la beige. Et je vais prendre ça et je vais prendre ça pour faire mon tag. D'accord? Donc, mon tag, il va être doublé en fait. Donc, ce que je vais faire, je vous ai dit ici que ça faisait 11. D'accord? Donc, moi, je vais venir couper un papier qui va faire 22. Alors, je prends celui-là. J'aurais pu prendre un papier, comment ça s'appelle? Un papier, je pense que je vais fermer le volet parce que je crois que vous avez trop de lumière. Un papier A4, hein, ça allait très bien aussi, hein, en papier A4. Jérôme il m'a ouvert le volet, mais je pense qu'il y a trop de luminosité. Il fait super beau encore aujourd'hui, donc du coup voilà. Donc là je fais un pli à 22, d'accord. Et je vous ai dit qu'au niveau de la hauteur, mon tag faisait 17. Ouais, c'est ça. Donc je vais couper à 17 sur 22. Voilà, donc moi je vais faire comme ceci. Ok, donc ça, on a des petites chutes ici. Et là, je vais plier à 11. Donc là, je vais avoir la dimension en fait de mon tag. Vous avez vu ici, là. Et après, je vais juste avoir besoin de couper là et là. D'accord? Et en fait, bon, ça me fait mon gabarit.
Mais après, vous faites comme moi, et puis après, vous faites un pli à, enfin, un trait à 3, un trait à 3, et vous coupez, et voilà quoi. Donc là, en fait, hop, je vais prendre mon ciseau. Et ici, je coupe. Et ici, je coupe. Et j'ai mon tag. Et j'ai coupé un bout de tag aussi. C'est pas grave ça. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est vraiment... Et là, en fait, ça vous fait une genre de carte. Un genre de carte tag. D'accord? Alors moi, ça va pas être une carte tag. D'accord? Ici, en fait, ce que je vais faire après... Alors, je sais pas, j'ai ça dans la tête. Donc ça va être un genre de tag. Mais ici, je vais venir plier, je pense, mon tag ici comme ça. Donc mon tag, en fait... Là, je vais me caler. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je ne sais même pas si je vais arriver à faire ce que je veux. Donc, mon tag, en fait, je vais le plier, voilà, comme ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai plié. Vous voyez, je me suis mis au bord ici. Et je plie mon tag. Je n'ai plus de plioir. C'est quand même fou tout ça. Non mais j'ai plus de plioir les amis. C'est quand même dingue ça. Ah, j'ai le bleu, il est là. Mais le rose, j'ai toujours pas retrouvé. Bref, on s'en fiche. Donc là, voilà. Donc hop, on est pas mal. Et là, par contre, j'ai mal coupé ici. Ça a mal plié. Donc ici, on va retailler un petit peu. Ici, là. Et voilà. Et maintenant, on va décorer notre petit tag, tout simplement. D'accord? Donc en fait, ça va faire un tag pochette. Tout simplement. Donc ici, j'ai pris ce papier-là pour faire mon fond. Et vous allez voir, en fait, le fond, je vais prendre un des papiers que j'aime pas trop là-dedans, en rouge. Lui, vous voyez, je suis pas super fan. Il est beau, hein, la couleur, j'adore. Hein. Donc lui, je suis pas non plus voilà, super fan, mais je veux cette couleur-là. Le bordeaux, par contre, derrière, est juste magnifique. Et je vais prendre le Luxe Paper Block comme ceci, qui est super beau. Alors celui-là, je crois que je l'ai pas pris en 2 fois et je suis deg. Bref, on s'en fiche. Donc là, le but du jeu, ça va être de revenir prendre mon tag ici. D'accord. Donc là, tout simplement, je prends mon tag. Donc moi, en fait, il me sert de gabarit à chaque fois. Donc là, j'essaye de me mettre... Ouais, je vais me mettre là plutôt. Comme ça, j'aurai pas besoin de couper tout. Alors là, je me mets au bord de mon papier. Je vais prendre un crayon à papier. Et là, je vais faire le marquage ici. Là. Là. Et là. D'accord? Et là, je vais suivre ma ligne, en fait. Donc vous pouvez vous faire un gabarit aussi. Hein. Avant de faire votre carte, vous faites un gabarit, comme ça, vous l'avez. Donc là, je vais faire ça. Tac. Tac. Et tac. Et là, on va venir, vous voyez, coller ici. Donc là, si vous voulez, après, alors, si vous voulez faire un matage, là, ça fait 11, donc il faudrait couper à 10 et demi. Non, attendez, parce que moi, j'ai rien calculé, j'aurais pu faire comme ça, remarquez. Donc là, ça fait 11, il faudrait découper à 10 et demi, ici. Et après, je vous ai déjà montré, en fait, pour faire les matages, ici, vous vous calez un petit peu plus. Donc là, j'ai 10 et demi. Et là, vous remontez un petit peu ici, là, vous voyez. Donc là, vous remontez un tout petit peu plus haut qu'il faut remonter. Tac. Et ici, vous venez couper comme ça, là. Alors, attendez. Il faut prendre le petit rouleau. Tac. Donc là, vous vous calez comme si vous alliez... ouais, par là. Vous collez avec votre... comme ça, ça vous maintient. Et là, vous allez venir couper ici. Hop, on va venir couper là. J'étais même pas droite dans mon truc. Et on va venir couper là.
Tac. Et comme ça, on aura les rebords, vous voyez, blancs ici. D'accord? Vous voyez, là, on a les rebords blancs. Par contre, ici, c'est pas super bien coupé, Betty. Ouais, bref. Donc là, je prends de la colle. J'en ai quasi plus déjà. Et on va venir coller ça. Ça a carrément fait des cheveux à la colle. Donc là, on va venir coller ça. Alors moi, je me sers du papier rouge parce que je trouve ça plus joli. Maintenant, vous pouvez prendre un papier que vous voulez. D'accord? Donc là, je le mets. Ça va me faire, vous voyez, un petit matage. Bon, là, j'ai pris tout ça, mais je n'étais pas obligée parce que ici, en fait, ça va venir... là, ici, on va venir coller ici. Donc voilà, quoi. Là, on n'a pas besoin de faire... vous voyez, comme ça, quoi. Bref. Ensuite, là, je vais prendre un papier normal de là-dedans. On va se prendre du hou, peut-être. Sympa. Ici, je crois que celui-là, je l'ai en double. Pas où il est passé, mais voilà. On s'en fiche. Et là, on va faire pareil. On va venir couper à, du coup, 10,5. Voilà, 10,5. Là, du coup, ça fait normalement 17. Ben, vous coupez à 16,5. Voilà. Et après, je sais pas, par contre, si on fait à 3 et à 3, ça va marcher, quoi. Alors, moi, je tente pas parce que je sais que je vais pas y arriver. Donc là, on va se mettre comme ça. On va faire pareil. Vous voyez, vous mettez un tout petit peu plus haut. Alors, pas non plus de folie, hein, mais à peu près par là. Et on vient couper. Hop. Et voilà. Et donc ça va être pour mon devant. Donc là, je vais venir coller ça ici en bas. Et lui, il va venir se coller. Je sais pas comment d'ailleurs. Alors attendez, le truc il est par là. Donc lui, il va venir se coller, vous voyez, par là après. D'accord? Donc là, je vais venir coller ça ici. On va venir le couper en diagonale. Alors après, ça sera pas grave si c'est pas bien coupé. Il faut pas que je mette jusqu'en haut. Parce qu'après, vu que ça va être plié, si vous voulez, ça va pas se voir. Je suis en train de faire un truc là. Je sais même pas si vous captez ce que je suis en train de faire. Donc là, je colle ça là déjà. Et là, vous voyez, avec la pliure ici, que j'ai déjà, hop, on va replier par-dessus là. Donc ça, je viens le plier comme ceci. Ça, on va venir le couper. D'accord? Donc là, on va venir couper ça. Tac. Et là, on va venir mettre de la colle. Et ça, on va venir le coller du coup. Ah oui, c'était comme ça. Voilà. Là, on va venir le coller, lui, comme ça. Et là, après, il va manquer un... Pourquoi il manque un bout, d'ailleurs? Parce que si je l'aurais mis... Ah oui, du coup, après, il faut que ça soit recto verso. Vous voyez votre papier? Pour qu'il soit mis à l'envers. Alors, au pire, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre... Ça, c'est trop petit. On va prendre la chute qui est là. Et on va redécouper pour que ça passe comme ça, par l'arrière, vous voyez? Donc là, vous prenez, faites gabarit aussi. Je sais pas si vous allez capter ce que je fais. Hein. Donc là, vous faites gabarit pour que ça soit dans le sens inverse. Tac. Tac.
Et tac. C'est qu'une histoire de gabarit là. J'espère que je l'ai bien fait. Et ouais, regardez. On est bon. On n'est pas trop mal. Donc ça, on va venir le coller là. Donc en fait, vous refaites votre gabarit dans l'autre sens en fait. Ok? Enfin, j'espère que vous avez compris. Ça là, je suis en train de faire un truc. Je sais même pas si vous captez ce que je suis en train de faire. Et là, on va venir coller ça ici. Voilà, en fait, vous avez votre tag, vous voyez, qui est collé là. Et là, en fait, ça fait pochette. Alors, là, vous faites comme si vous faisiez une carte, au pire. D'accord. Ou alors, ici, vous allez venir, comme moi, créer une petite pochette. Ou alors, ici, vous pouvez créer une pochette là, une pochette là. Et quand la personne, elle ouvre, elle a ici des petites choses, etc. etc. Donc, voilà, vous faites comme vous voulez. Après, soit vous en faites une carte avec des pochettes intérieures. Ou soit vous faites comme moi, une carte où vous avez des pochettes... une pochette entière, d'accord? Donc moi là je vais faire une pochette entière. Donc là je vais mettre de la colle ici sur les côtés en fait. Ça sera plus une pochette en fait. Ici et en bas. Et là on va fermer pour en faire une pochette. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas forcément droit, mais c'est pas grave, je viendrai mettre après un truc de déco dessus. Donc là, vous voyez, hop, pochette. Je vais reprendre mon truc jaune ici, par là. Et là, je vais faire une marque où je dois faire mon petit trou. Voilà, donc là, je vais faire un petit trou. Je vais le faire de suite, comme ça sera fait. Voilà. Ok? Donc là, ben, il y a juste à décorer. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on a des chutes. Donc, votre mot, vous pouvez l'écrire derrière si vous voulez vous en servir de carte. Et là, en fait, à l'intérieur, on va refaire genre d'autres tags. Enfin, voilà, vous voyez qu'on va mettre ici des tags, des petites cartes. Enfin, bon, voilà, vous pouvez mettre plein de petites choses. Donc ça mesure combien? Ouais, on va dire 8. On va le refaire à 8. Donc là, je vais faire 8 par... je veux pas trop non plus, par 14. Donc là, on va venir faire un tag ici. Bon, là, c'est pas super bien fermé encore. Donc on va mettre une petite pince. Et là, au pire, vous faites pareil. Vous faites... alors là, au pire, on peut faire 2, 6. Et sur le côté ici, vous faites 2 et 2. Et on va couper. Et normalement, ça devrait faire un tag. Ça va faire un petit tag d'ailleurs. 2, je pense pas que j'ai pris assez. Et après, vous pouvez faire plus. Et vous voyez là, ça vous fait un petit tag. D'accord? Le tag, après, vous pouvez le faire vous-même. Moi, j'aime bien avoir mon gabarit, mais après, vous pouvez, vous pouvez le faire vous-même après. D'accord? Donc là, on efface les... Voilà, on efface ça. Et après, on va venir décorer notre petit tag. Alors là, j'ai du papier miroir qui me reste ici. Donc, ce que je vais faire, donc là, je vais le coller direct dessus parce qu'en fait, j'ai, comment ça s'appelle, voilà, je vais vous le coller direct dessus. Je vais vous montrer. Et je vais redécouper en fait par-dessus. Donc là, hop, je mets mon papier ici. Et là, je colle directement mon tag. D'accord? Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais découper, moi, directement autour de mon tag.
ça, je suis tranquille. D'accord? Donc là, c'est une chute de papier doré que j'ai, donc autant l'utiliser, vu qu'on est dans l'esprit de Noël. Hein. Voilà, et là, j'ai du papier rouge et du papier vert aussi en chute que je vais venir utiliser pour faire mon tag. Donc là, on va venir couper. Donc là, j'étais à 8, je coupe à 7,5. Et j'ai fait combien? 14, je crois. Ouais, 14, donc je coupe à 13,5. Voilà, ça va être pour mon matage. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire les matages hein, parce que c'est assez long. Mais bon, après... Donc là, vous vous casez, vous voyez, comme ceci. Vous casez comme ça. Et là, en bas, en fait, vous remontez un petit peu votre papier. Et là, vous coupez maintenant. D'accord? Donc, vous essayez de vous mettre bien droit. Et vous coupez là où il faut couper. Tac et tac. Après, maintenant, je fais ça pour les triangles et tout. C'est une bonne astuce. J'avais vu passer ça, je ne sais plus où. Et je trouve que c'est une bonne astuce pour faire nos petits matages. Donc là, on va venir coller ça. Là, j'arrive vraiment au bout du bout. Mais je vais essayer de finir ce tag avec ça. Donc, du coup, là, je vais mettre mon papier rouge. Et on va venir décoller ce... On va venir décorer ce tag, tout simplement. Voilà. Donc là, l'avantage, encore une fois, c'est que là, ben, dans ces blocs-là, on a plein de petites choses pour décorer. Donc ça, c'est top. Déjà, je vais mettre ça, hop, ici. Vous voyez, ça, je vais le mettre ici. Bon, je pense que je vais prendre notre colle. Sinon, ça va me saouler. J'en aurais pas, c'est des tubes de colle, là. Bah, avec l'album que j'ai fait dernièrement, là. Donc là, lui, déjà, on va mettre ça ici. Donc, ça va faire un style un petit peu parchemin, comme on a fait ça, là, vous voyez. Donc ça, on va venir le mettre là. Là, on a ça. C'est pas mal, spécial North Pole. Qu'on peut venir, vous voyez, caler par là. Mais là, il faut que je cache, pardon, ma misère. Qu'est-ce que je vais me mettre ici? Peut-être un petit haut. Voilà, je vais faire comme ça. Comme ça. Vous voyez? Là, on va mettre un petit truc aussi. Mais là, je pense qu'on va mettre un genre de joyeux Noël ou un machin comme ça. Et là, on va essayer de mettre un autre truc aussi. Oui, il est beau, le livre là. Il est juste magnifique. Que je pense que je vais venir coller comme ça. Alors, déjà, là, on va mettre le haut. Pour cacher un petit peu ce que j'ai mal fait. Là, on va mettre ça comme si ça pendait, quoi. Voilà. Tac. Et le livre, je vais le mettre, vous voyez, par là qui dépasse un petit peu en haut. Donc, j'essaye de ne pas mettre de colle sur le haut pour éviter que ça colle là. Ok. Donc, ça, on va faire comme ça. Et là, je vais essayer de trouver un mot. Un petit mot. Oh, oh, oh. Il n'y a pas de mot dans celui-là. Ah si, Merry Christmas. C'est tout. Ah, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais mettre autre chose, c'est pas grave. Alors, du coup, je vais prendre le casse-noisette. Je vais prendre les petits trucs là que j'ai mis de côté tout à l'heure. Donc, lui, le casse-noisette, je vais le glisser là. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, ça me fait ceci. Donc là, on va venir décorer ce tag là. Donc là, on a une super belle montgolfière que je vais venir mettre ici. Avec derrière, je vais mettre... Est-ce que lui, ça... Ah non. C'est dommage qu'ils ouvrent pas là, vous voyez. Je vais mettre ça avec, je pense...
la petite librairie là. Voilà, je pense que je vais mettre juste ça. Donc là, je vais venir coller déjà ma petite librairie. Le temps que, vous voyez, ça sèche. Donc elle, je la place par là. Ok. Ma grosse montgolfière, j'adore comme ça. La grosse montgolfière. Merde, j'ai mis là, pardon. J'ai mis de la colle partout. Voilà, comme ça. Et le Santa Backstore, on va venir le coller sur le côté. Vous voyez, un peu comme ceci. Et j'aime beaucoup les couleurs. Donc ça, je vais le laisser sécher. Ok. Ensuite, il me reste du papier comme ça. Et là, on va venir faire un genre de petite carte aussi qui va aller à l'intérieur. Du coup, l'autre, ça faisait 11. Je vais faire 10. Donc ça fait 10 par 10 par 13 et demi. Alors, je vais déjà voir si ça passe. Donc là, on est bon, ça passe. Ok. Donc là, je vais venir aussi faire un fond s'il me reste du papier doré. Nickel. Donc là, je vais faire 13 par 9 et demi. Là, j'ai plein de chutes là de papier. Et là, je vais faire 9 par 12 et demi. Ça ira bien. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir aussi décorer cette petite carte là. D'accord? Donc là, c'est juste des petites cartes, des petits machins. Après, c'est une pochette. Dedans, vous pouvez mettre un peu comme les lodis d'enveloppe. Vous pouvez mettre un petit sachet, des petits... voilà, c'est vraiment un tag. Là, c'est pas forcément une carte ou des choses comme ça. Mais vous pouvez quand même écrire un mot à l'arrière. D'accord? Sans aucun problème. Donc ici, je pense que moi, je vais y mettre les bouquins. Comme ça, on va venir mettre la machine à écrire. Ça. 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 Je suis en vidéo. Vous partez? Ouais. Ça, il est déjà 3h30? Ouais, ça va être bien. D'accord. Oui, parce qu'Elia va, j'ai dire au collège, non pas du tout, elle va au cinéma. Et donc, du coup, voilà. Et là, il vient de... Voilà, là, il y a Toto. Il est là. Toto. Ah bah là, voilà, il n'est pas content. Titi. Et on va essayer de se trouver un petit mot. Toto. Désolé, Toto est arrivé. Allez, on va venir mettre ça. Donc là, on va venir décorer donc notre petite carte là, vous voyez, tout simplement. Donc là, hop. Je ne vais pas forcément mettre droit. Donc là, je vais essayer de caler ma machine à écrire. Voilà, derrière. C'est compliqué. Et on va venir caler du coup ceci. Ça va passer derrière. Voilà. Comme ça. La poinsettia, on va la faire passer derrière aussi. Là, on va venir mettre un petit paquet cadeau.
pareil par derrière, vous voyez, comme ça. Ensuite, là, ça fait comme s'il y avait une petite lettre déchirée. Et avec ça. Toto, Toto, calme-toi. Et avec ça, voilà. Regardez, avec les petits trucs d'action, on peut faire vraiment des trucs super sympatoches. Donc là, ça doit être sec. Donc là, ce que je fais, c'est que je découpe ce qui dépasse. Voilà, forcément. Tac. Là aussi. Et voilà ce que nous donne notre tag. Je trouve sympathique aussi. Donc là, on a ça. Et du coup, on va les mettre maintenant dans notre gros tag qu'on a fait tout à l'heure. Qui est passé là. Je vais chercher partout. Donc là, vous voyez, on a cette carte-là qui va aller ici. Regardez, hop. Plus le petit tag, vous voyez, qui va aller là. À l'intérieur, donc normalement ça passe, et voilà. Et j'aime bien, moi vous savez que j'aime bien quand ça fait des petits trucs comme ça. Donc là je vais refaire mon trou parce que ben, du coup je l'ai caché. Donc là je refais mon trou, tant bien que mal. Et là j'ai du ruban dans les tons de rouge et je vais mettre du rouge. Voilà, bon après on n'est pas obligé. Et là il manque un truc, je vous ai dit, que je vais mettre. Donc ça, encore une fois, ça peut être sympathique. Ça change un petit peu des... ça change un petit peu des cartes. Ça change des cartes, je trouve. Vous voyez, là, vous pouvez écrire quand même votre petit mot. Ici, vous avez une petite pochette comme ceci qui est bien sympathique. Et après, je voulais mettre du coup en bas. Ils sont là les trucs. J'ai un bazar. Non, mais là, il faut vraiment que je range. Pas eu le temps ce week-end. Je voulais mettre cela là. Et donc voilà, là, j'ai Merry and Bright comme ceci que je vais venir mettre là. Ça va faire un peu de gaieté. Et si je mets ça là, ça va donner quoi? Ouais, pourquoi pas. Tac. Ouais, ils finissent bien hein, ces trucs. Alors moi, je suis allée dans mon action. Il y en a encore hein, des petites choses comme ça, vous voyez. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en reste. Et voilà, notre petit tag est terminé. Enfin, nos petits tags, enfin notre tag pochette. Voilà, j'aime beaucoup l'idée, ça change un petit peu. Je trouve que c'est sympathique. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé de tag. Avant, quand j'ai commencé le scrap, je crois que le truc que je faisais le plus, c'était ça. À 33 minutes quand même. Donc j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Pour les dimensions, je vous les ai données. Donc ça, c'est bon. Toto, là, je vais aller ouvrir Toto parce qu'il est en train de péter un plomb. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous donnera des idées. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous la team.